Bonjour. Durant mes études, j'ai eu la chance d'aider à loger des populations cambodgiennes dans une ONG qui s'appelle Raw Impact. Mais je sais également qu'il y a des personnes dans le besoin, littéralement au pied de ma porte. C'est pour ça que pour mon projet de fin d'études, j'avais envie de travailler sur le thème des sans-abri à Montpellier, dans le quartier dans lequel je réside. J'aime l'idée que mon métier pourrait m'aider à sortir certaines personnes de l'urgence dans laquelle elles se trouvent. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce thème. Donc sans-abri, ça a déjà un côté très négatif. Alors pourquoi ne pas transformer les sans-abri avec quelque chose? Car comme le dit Fernand Pouillon, qui manque d'un ici où s'étendre n'a pas longtemps la force de se tenir debout. Donc je me suis questionnée sur la notion d'habiter et aussi sur est-ce qu'on pouvait vraiment parler d'habiter lorsqu'on n'avait pas de toit. Habiter, c'est d'abord abriter, mais habiter, c'est aussi une question d'habitude. On a un chez-soi lorsqu'on habite sur le long terme, et cela permet de se reconstruire face à soi-même et face aux autres. Mais il faut avoir un endroit que l'on peut s'approprier. Donc j'ai fait des constats sur la population des personnes à la rue. Donc le premier constat, c'est qu'il y a un véritable manque d'intimité, mais à la fois un besoin de lien social. Les personnes à la rue sont très infantilisées dans les structures d'accueil, alors qu'elles ont un besoin d'autonomie. Et il y a de longs temps d'ennui au cours de leur journée, donc elles ont un réel besoin de faire. Donc j'ai soulevé des intentions. Et je suis partie à la rencontre d'associations dans ma ville. Donc j'ai rencontré les gens de la Halte Solidarité, qui se trouve juste à côté de chez moi et qui regroupe plusieurs associations comme le Secours catholique et Saint-Vincent-de-Paul. Et ce lieu était porteur déjà de problématiques, donc j'ai cherché 3 délaissés urbains autour de ce lieu pour essayer de répondre à ces problèmes. J'ai donc réalisé 3 projets qui répondent à 3 temps de la réinsertion des personnes à la rue. Le premier projet, c'est vraiment un mobilier urbain, une borne de vie et une borne de survie pour certains. Il s'adresse aux personnes à la rue, mais également à toutes les personnes du quartier. Donc en essayant de soulager le quotidien de certains et en offrant un véritable lieu de vie aux personnes qui habitent le quartier. Donc elle propose d'offrir le repos avec une zone de hamac et de repos. Et elle invite au partage avec une gift box, un frigo solidaire. Mais aussi, elle permet de créer des événements pour les associations et les personnes du quartier, comme des projections ou des pique-niques, des choses comme ça. Donc c'est un véritable lieu de convivialité. Le second projet se trouve dans un garage délaissé depuis plus de 5 ans, un garage automobile. Et en fait, il fait face à la Halte Solidarité. Donc l'idée, c'est de réinvestir ce local pour créer un centre d'hébergement d'urgence et de réinsertion. Mais au cœur du projet se trouve un atelier de construction qui s'ouvre du coup aux habitants du quartier et qui va essayer de créer une vraie mixité sociale. Donc cet atelier de construction et de bricolage peut se transformer en hébergement d'urgence. Et dans la plus grande halle se trouve le centre d'hébergement de réinsertion. Donc on y trouve des boîtes dans lesquelles se trouvent des chambres semi-collectives. Et donc dans ces chambres, chacun a droit à un véritable lieu d'intimité. Donc on est loin des 9 mètres carrés réglementaires, mais ça permet d'offrir une vraie intimité à tout le monde sans rester dans le collectif comme ça se fait actuellement. Et enfin, le dernier projet, c'est une extension des garages d'une résidence. Donc on permet de densifier l'îlot et de densifier la ville, tout en offrant une place de choix aux résidents. On vient créer des cellules d'habitation, donc ce sont des appartements de semi-autonomie qui se trouvent aussi près de la halte pour un suivi régulier. Et donc on pose des boîtes préfabriquées dans lesquelles on vient ensuite construire entre, et cela peut se faire par le biais d'un chantier de réinsertion. Donc les pièces d'eau sont réduites au minima pour permettre vraiment l'appropriation des résidents et qu'ils puissent recommencer à apprendre à habiter sans se sentir enfermés entre 4 murs. Donc l'ensemble de ces 3 projets forme un vrai circuit de réinsertion par la construction et le bricolage. Car comme le dit Yves Perret, la fierté soigne. En bref, construire pour se reconstruire.